Nous revoilà encore une fois à te souhaiter la bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible, où en ce mardi 12 mars, nous continuons encore à étudier la leçon des jeunes qui a pour titre la tyrannie finale. Et pour la journée de mardi, on nous demande d'investiguer. Donc, nous allons voir ensemble de nombreux versets et nous allons voir qu'est-ce que ces versets, comment est-ce que ces versets nous interpellent par rapport au sujet que nous étudions cette semaine qui a rapport avec la dernière superpuissance de la terre, un mouvement religieux, la séparation de l'État et de l'Église, et comment est-ce que on va voir qu'il va y avoir des faux prophètes, des personnes qui vont essayer de nous berner par rapport aux paroles de Dieu et tout. Donc, ensemble, voyons ce que nous dit ces textes-là. Donc, le premier texte, c'est Apocalypse 16, versets 13 et 14. Nous voyons dans ce verset, ce qui ressort le plus, c'est que on va voir que dans la bouche du dragon et aussi dans la bouche de la bête et aussi la bouche du faux prophète, il y a trois esprits impurs en fait qui vont ressortir. Et ces esprits-là, ce sont les esprits démoniaques. Ils vont aller vers les rois de la terre, exemple les dirigeants, les responsables. Et aussi, en fait, ils vont se préparer à faire la guerre contre le peuple de Dieu. Lorsque nous poursuivons dans Apocalypse 19, le verset 20, nous voyons que la bête et le faux prophète, ils vont être détruits. Mais leur destruction, en fait, va survenir après qu'ils aient séduit en fait les personnes qui leur ont donné de l'importance. Ils ont pu séduire les personnes qui les écoutaient, les personnes qui n'ont pas su en fait discerner qu'ils ne venaient pas de Dieu. Ensuite, nous continuons dans 1 Jean 4, le verset 1er. Et ce verset-là, il est important parce qu'il nous dit que nous ne devons pas mettre la foi dans tout ce que ces gens vont nous dire ou dans tout ce que nous allons entendre, parce que ce n'est pas tout ce que nous écoutons, que ce soit à l'église ou des personnes qui se disent venir de la part de Dieu, mais qui viennent réellement de Dieu. Ce qui est important, ce que nous devons faire en tant que croyants, c'est que nous devons tester ces paroles-là. Tester en fait ce que nous entendons. Regardez, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu me dicte par rapport à tout cela? Dans Matthieu 24, nous poursuivons avec Matthieu 24, verset 24. Et ce passage nous dit que les faux prophètes aussi, ils font aussi des miracles. Comme Dieu, il fait des miracles. Et nous devons être sur nos gardes parce que parfois, ce qui va arriver, c'est que nous allons difficilement arriver à reconnaître est-ce que cette action, est-ce que c'est de Dieu ou est-ce que c'est du dragon? Qu'est-ce qui vient réellement de Dieu? Comment est-ce que nous allons pouvoir faire pour faire ce parallèle-là et comprendre que lorsque je suis dans cette situation et qu'il y a quelque chose qui arrive par rapport à cette situation, est-ce que ça vient de Dieu ou du démon? Exemple, un miracle qui se fait devant moi et que je vois que oui, la personne a peut-être été guérie, la personne a peut-être eu vraiment un changement dans sa vie, mais comment est-ce que je peux voir, comment est-ce que je peux arriver à comprendre que cela vient de Dieu? Le chapitre de Daniel 3 au complet, où le roi Nebuchadnezzar en fait a fait... c'est le roi Nebuchadnezzar qui a fait construire la statue d'or dans la ville pour que les gens puissent y adorer. Et on a vu en fait que il y avait là quelqu'un qui ne voulait pas en fait, 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, ils n'ont pas voulu se prosterner devant cette statue-là. Et
on voit que ici l'adoration a été menacée. Et c'est un des points en fait que nous, en tant que jeunes, nous devons faire attention, c'est à qui nous donnons notre adoration, à qui nous donnons nos louanges. Qu'est-ce qui compte le plus pour nous dans notre vie? Est-ce que nous donnons à Dieu la première place? Est-ce que nous laissons Dieu nous guider dans notre vie? Ensuite, nous avons eu un roi 18 qui nous parlait de l'altercation d'Élie avec Abdias et avec le roi Akaz. Par la suite, nous avons eu Acte 2, le verset 1 à 4. Et dans ce passage, lui, ce qu'on nous dit, c'est que lorsque l'Esprit de Dieu descend sur un disciple ou un chrétien, tous peuvent en témoigner. Donc, le témoignage n'est pas réservé que pour un petit groupe. Ça faisait référence à la Pentecôte, où les disciples ont reçu les langues de feu, où ils ont commencé à parler en langue et tout, puis les gens ont vu en fait le changement. C'est quelque chose qu'il faut penser à ça parce que il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'ils sont animés de l'Esprit de Dieu, ils ont reçu des dons, c'est Dieu qui les envoie, mais tous ne peuvent pas témoigner en fait que c'est vraiment Dieu, que ce qu'ils font, c'est bien. Et lorsque Dieu agit, tous peuvent le voir. C'est comme on a vu dans la méditation quotidienne des jeunes que je vous invite à aller écouter. On a vu que, en fait, Dieu, quand il va revenir, tous vont le voir. Et le dragon, les faux prophètes, il nous fait comprendre, en fait, que parfois, dans les prophètes jours, en fait, on va essayer de nous faire comprendre que, Dieu, il est revenu à telle place. La personne qui a été envoyée par Dieu pour nous sauver, il y a tel endroit. Mais non. C'est la même façon que Jésus, lorsqu'il va revenir, qui tout œil le verra, c'est aussi pareil. Lorsque Dieu utilise quelqu'un, lorsque Dieu utilise un serviteur, lorsque quelqu'un est animé par l'Esprit de Dieu, tous peuvent témoigner de cela. Et pour finir avec Lévitique 10, versets 1 à 11, ces versets nous disent tout simplement qu'il ne faut pas amener de feu étranger dans la maison de Dieu. Nous voyons ça avec les fils d'Aaron, en fait, Nadab, Abihu, qui ont amené en fait un feu étranger dans la maison de l'Éternel. Il ne faut pas rajouter dans la parole de Dieu. Il faut respecter tout ce qui se rattache à Dieu. Fort souvent, en fait, nous, en tant que chrétiens, beaucoup de chrétiens, en fait, ils sont portés à ne pas vraiment donner d'importance à ce qui se fait à l'église, à ne pas donner d'importance aux lieux de culte, à ne pas donner d'importance aux réunions de prière. Dès que nous faisons quelque chose et que nous invitons Dieu là-dedans, il nous faut accorder un respect total à ce que nous faisons. Parce que Dieu, il ne prend pas place dans le désordre. Il aime la discipline. Donc, en tant que jeune, en tant que personne désirant à avoir une meilleure relation avec Dieu, désirant à mieux le connaître, à mieux développer une relation intime avec lui, nous devons de respecter certaines choses. Donc, j'aimerais avoir vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de tout cela? Comment est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir arriver à apprendre à discerner la voix de Dieu dans tout ce qui se passe autour de vous? Est-ce que vous pensez que ces textes-là vous ont aidé à mieux comprendre? Où est-ce que vous vous situez? Comment est-ce que vous comprenez le fait que, en tant que croyants, en tant que jeunes, nous sommes portés à être tentés par plein de faux prophètes, par la bête, par le dragon. Mais nous avons cette assurance, comme c'est dit dans Apocalypse 19, verset 20, la bête et les faux prophètes, en fait, ils seront détruits. Ils seront détruits. Mais faisons en sorte de ne pas faire partie de ces personnes-là qu'ils vont réussir à séduire.
Donc, c'était la leçon des jeunes qui nous demandaient à investiguer, à chercher les relations par rapport à ces versets avec tout ce que nous étudions pendant la semaine. Donc, je reprends le titre de la leçon, c'était la tyrannie finale. Ma prière pour vous et moi, c'est que Dieu puisse nous permettre de discerner le vrai du faux, nous aider à être sous l'emprise de son Esprit Saint et que à l'aide de l'Esprit Saint, nous puissions vraiment reconnaître les personnes qui viennent de lui et celles en fait qui ne viennent pas de lui. Que Dieu continue de vous bénir.